On va rapidement. Troisième principe, écrivez, principe numéro 3. Dieu est le Seigneur. On vient de dire Dieu est souverain. Maintenant, on écrit Dieu est le Seigneur. Dieu est le Seigneur. Dans le royaume de Dieu, vous écrivez, dans le royaume de Dieu, Dieu est Seigneur. Le mot Seigneur vient de l'hébreu. Donc, il y a deux mots. En hébreu, on dit Adonai. Et en grec, on dit Kurios. Kurios, c'est K-U, écrivez K-U-R-I-O-S. K-U-R-I-O-S. On peut dire Kurios ou bien Kurios. Voilà. Ça, c'est en grec. Le Nouveau Testament est écrit en grec et puis l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Donc, si vous nous voyez citer souvent hébreu et grec, c'est parce que c'est les textes d'origine. Donc, souvent, pour bien comprendre, nous sommes amenés à aller voir les mots à l'origine. Voilà. Donc, le mot hébreu, Seigneur, veut dire Adonai. Est-ce qu'on peut dire Adonai? Disons El Adonai. Tu es mon Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que ça signifie? Qui a déjà dit Seigneur une fois dans sa vie? Alléluia. Donnez-moi un chant qui commence où on dit Seigneur. Ah, ok. D'accord, je ne cherche pas loin. Seigneur, tu es. Ça, c'était ce matin. Amen. Plus précieux que. Très bien. On va voir. Seigneur, ça veut dire quoi au juste? Ouais. Écrivez. Seigneur signifie, deux points. Maître, virgule, propriétaire légal. Hey! C'est comme si tu dis, propriétaire, tu es. Dis, Dieu est mon. C'est ça, non? Dieu est mon propriétaire, non? Combien je suis de... Voilà. Je suis la propriété de Dieu. Alléluia. Donc Dieu est mon propriétaire, c'est ça, non? C'est ça? Ok. Donc il faut dire, Dieu est mon propriétaire. Je suis sa propriété. Légale et exclusive. Alléluia. Donc ça veut dire, le maître, ça veut dire propriétaire légal, celui qui a une chose, celui à qui une chose ou une personne appartient. Donc chaque fois que tu dis Dieu est le Seigneur, cela signifie que tu ne t'appartiens pas à toi-même. Donc si tu as dit une fois au moins Seigneur, ça veut dire que je ne m'appartiens plus. Alléluia. Alléluia. Écrivez que nous avons été créés et façonnés par lui. J'ai été créé et façonné par lui. Et par conséquent, je ne suis pas libre de faire ce que je veux. Quelquefois, je peux me dire, non, moi je suis libre. Non. Notez Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. Romains chapitre 6. À partir du verset 11, on va lire, je vais vous montrer quelque chose. Tu affiches pour nous, s'il te plaît, Romains 6, à partir du verset 11. Suivez bien, s'il vous plaît. Voilà, on peut lire ensemble. 1, 2, 3. On y va. Oui. Oui. Regardez-vous comme mort et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. On continue. Suivez bien. Que ne règne donc point dans votre corps mortel. Et question, est-ce que c'est possible que le péché ne règne plus dans ton corps? Est-ce que c'est possible? Si il dit que le péché ne règne donc, le donc c'est quoi? C'est la conséquence du verset d'avant. Et le verset d'avant nous a dit quoi? Qu'est-ce que le verset d'avant nous a dit? Hein? Regardez le verset d'avant. Qu'est-ce qu'il dit de faire? Donc, tu dois te regarder comment? Comme mort au péché. Il faut dire, je suis mort au péché. Il faut dire péché. Si tu veux me pécher, je ne te pécherai pas. Alléluia. Dis péché, je suis mort à toi. Qui est mort au péché?
Donc il dit, c'est comme ça, il faut te regarder. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire ici que un péché le domine. Ce n'est pas vrai. Si tu as accepté Jésus, un péché ne peut pas te dominer. Si le péché est en train de te dominer, c'est parce que tu ne te regardes pas comme mort au péché. Quand la femme de Potiphar est venue, a commencé à faire les yeux doux à Joseph. Joseph s'est regardé comment? Comme mort au péché. Il dit, madame, tu es jolie, oh, mais ça là, je ne peux pas. Le péché voulait le péché, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. C'est le contraire de Samson. Lui, quand Delilah est venu, il s'est jeté dans ses bras. Jusqu'à il a dormi sur ses genoux. Dormi sur ses genoux. Elle a caressé ses cheveux jusqu'à elle a endormi et puis on l'a livré. Ne laisse pas le péché t'endormir sur ses genoux. Dis, je suis mort au péché. Déclare, je suis mort au péché. On continue. Nous sommes à quel verset? Allons-y rapidement. Verset 12, allons-y. Oui. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Alléluia, continue, continue. 13, 1 et 2. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous. Question. Qui doit te donner à Dieu? Non, le pasteur. Non, le pasteur doit te donner à Dieu. Qui doit te donner à Dieu? Ce matin, donne-toi toi-même à Dieu. Donne-lui tes membres. Quand on dit tes membres, c'est tout ce qui est sur toi. De la tête jusqu'aux orteils. Tout. Tu donnes ça au Seigneur. Alléluia. J'entends pas ton amen. Donnez-vous vous-même à Dieu. Oui, on continue comme étant vivant. De mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme. En haut là, c'était quel instrument? En haut, c'était quel instrument? Et en bas, c'est quel instrument? Donc, instrument d'iniquité, c'est quand tu prenais tes membres pour aller faire n'importe quoi. Maintenant, quand tu t'offres à Dieu, tu dis de la même manière que je prenais mes membres pour aller voler, pour aller chercher femme, pour aller faire n'importe quoi. De la manière mes membres étaient des instruments d'iniquité, je les convertis en des instruments de justice. Ça veut dire que quand le péché veut me pécher, quand la convoitise, quand l'impudicité veut m'attraper, je dis non, maintenant mes membres sont des instruments de justice. Et je dis à l'impudicité que je tombe plus dans toi. Toujours, je tombe toujours dans l'impudicité. Maintenant, je ne tombe plus dans l'impudicité. Alléluia. Sinon, l'impudicité, il est là. Lui, il est toujours prêt à ce que tu tombes. Il est là. Il est là même. Maintenant, c'est toi qui décides. Donc, offrez vos membres à Dieu. Alléluia. Verset suivant. Allons-y. Continuons. 14. 1, 2, 4. Le péché n'aura... Il faut lire la Bible, lire la parole. On y va. 1, 2, 4. Est-ce que tu entends? Donc, ne venez pas dire, pasteur, le péché n'aura pas de pouvoir sur toi. Aucun pouvoir. Pourquoi? Car puisque vous êtes non sous la loi, mais. Donc, si je vous pose maintenant la question, si le péché n'aura pas de pouvoir sur toi et qu'on te donne la raison, ça veut dire que si tu es sous la loi, le péché aura le pouvoir sur toi. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la compréhension de sous la grâce devient déterminante. Parce que si tu es sous la grâce, le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Mais aussi longtemps que tu es sous la loi, le péché va te manipuler. C'est ce qu'il explique. Maintenant, regardez ce qu'il dit ensuite. Regardez bien. Donc, quand il a dit ça, il a vu en même temps les gens qui ont commencé à penser dans leur tête et dit, ah bon? Ah là, sous la grâce? Alors, donc, mais, il s'est dit, ah. Donc, il y en a qui ont commencé à faire quoi? À corrompre ça dans leur esprit. Ils se sont dit, ah là. Mais qu'est-ce qu'il dit? Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Qu'est-ce qu'il dit? Non, loin de là. On n'a pas dit que parce que maintenant tu es sous la loi, va te jeter dans le péché pour bien nager dedans. Non. Il explique maintenant en disant quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Suivant. Verset 16, allons-y. Regardez, mais maintenant il pose une question. Il dit, ne savez-vous pas, lisons 1 et 2. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui,
Vous êtes... Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tu es esclave de celui à qui tu obéis. Quand la pornographie, le désir de regarder la pornographie vient, donc la pornographie est comme un maître. Il dit, regarde-moi. Il dit, vas-y sur le site, clique. Et puis toi, tu es là, ton cœur bat, tu regardes moi. Et puis tu dis, il dit, clique, regarde-moi. Tu vois ça. Donc, tes membres doivent être livrés. Tu as envie de livrer. Dès que tu cliques, tu as livré tes membres. Mais tu peux, ce que je veux que tu saches, c'est que tu as la capacité de résister. Je t'assure que quelqu'un, c'est toi-même qui s'en a appuyé sur le site là pour taper. Ce n'est pas quelqu'un. Même lorsqu'il y a les pop-up, pendant que tu es en train de regarder sur le site, et puis tu vois, il y a des petites vidéos qui montent, et puis tu vois une jolie fille, et puis elle te sourit comme ça. C'est toi qui dois faire quoi? Appuyer. Donc quand elle apparaît, et puis elle sourit comme ça, clique-moi. Tu peux ne pas cliquer. Il faut dire à ton voisin, arrête de la cliquer. Il ne faut pas la cliquer. Il faut dire, il ne faut pas la cliquer. Alléluia. Il ne faut pas la cliquer. Tu arrives au supermarché et puis tu vois là, une jolie fille, elle te regarde et puis elle te fait ça. Comment on ferme œil, mon cher? À un petit souris. Il ne faut pas là cliquer. Parce qu'elle fait ça, elle dit quoi? Clique-moi. Tu vois, non? Les garçons aussi, les beaux gosses qui te font les sourires, ils disent, il faut me cliquer. Qu'est-ce que tu fais? Il faut le zapper. Ne clique pas, zappe. Alléluia. Joseph a zappé la femme. Là. Tu as la capacité de zapper au lieu de cliquer. Est-ce qu'on est ensemble? Donc il dit quoi? Vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez. Maintenant il donne les deux cas. Soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. On continue. Mais il dit au verset 17, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que après avoir été esclave du péché. Il est en train de dire en fait, tu as trop duré, tu as fait carrière dans le péché. Là. Tu vois, non? Maintenant, depuis que tu as rencontré Jésus, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. On continue. 18. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu quoi? Esclave de la justice. Est-ce que je peux voir ce matin des esclaves de la justice? Esclave de la justice, c'est-à-dire tu es condamné, tes membres là c'est pour la justice. Voici pourquoi tu dois délibérément, de manière intentionnelle, décider de vivre cette vie qui appartient et tu appartiens au Seigneur. Verset 19. Progressons. Lisons maintenant 1 et 2. Je parle à la manière des hommes, oui. On continue. Pour arriver à l'iniquité. Vous voyez, il explique, hein, il dit ma soeur, il dit mon frère, la même manière dont tu as livré tes membres pour l'iniquité, c'est-à-dire tout ce qu'on peut imaginer vraiment qui était la vie de désordre, tout ce qu'on peut imaginer, l'escroquerie, la corruption, le vol, le mensonge, tout ça. Il dit tu as livré tes membres comme esclaves à l'impureté. Donc l'impureté te contrôlait, l'iniquité te contrôlait. Et le résultat c'était quoi? L'iniquité. L'iniquité c'est un mot qui signifie tordu. C'est une disposition de cœur à faire un péché et ça devient comme congénital. C'est-à-dire que tu as une attitude à pécher, donc tu es déformé par le péché. Et souvent, les iniquités peuvent se transmettre de père à fils. Donc ce que le papa fait, les enfants font la même chose. Vous voyez l'iniquité. Une débauche qui passe de génération en génération. Ou bien, il y a des familles où tout le monde est soulard. Papa, grand-père est soulard. Grand-mère soulard. Tout le monde est soulard. Et ça est dans les gènes. Ça, c'est l'iniquité. Mais vous voyez, il dit... De la même manière, vos membres ont été livrés. Quand tu partais te livrer à ces choses, il dit ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Donc, c'est ce qu'on voulait dire ici quand on dit que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous avez été créé, façonné par lui et vous n'êtes pas libre de faire ce que vous voulez. Écrivez. Les capacités, aptitude, personnalité, la respiration que vous possédez ne proviennent pas de vous. Tout dans l'univers appartient au Seigneur. Nous lui appartenons.
tes capacités, tes aptitudes, ta personnalité, ta respiration, tout ce que tu possèdes ne t'appartient pas. Psaume 50, affiche pour nous Psaume 50, verset 10. La respiration que vous possédez ne provient pas de vous. Tout dans l'univers lui appartient. Psaume 50, verset 10 à 12. Il dit, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des champs. C'est ça? Non, non. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Est-ce que vous savez que Dieu connaît tous les oiseaux des montagnes? Quand il dit je les connais, c'est-à-dire il sait exactement le nombre d'oiseaux qui sont dans les montagnes de Man, dans les montagnes à Dieukwé, dans les montagnes de l'Himalaya. Tous les oiseaux là, il les connaît. Quand un oiseau tombe, la Bible dit quand 2 passereaux tombent sur la terre, Dieu est au courant. Il connaît le nombre d'oiseaux. Chaque fois, même les oiseaux que tu as tués à un lance-pierre, Dieu les connaît. Qui a tué oiseau et lance-pierre? Moi, quand j'étais petit, un peu plus jeune, c'était à Boaké. On avait des manguiers dans notre cour. Et puis il y a des oiseaux jaune-noir. Kotokoli, c'est Kotokoli, non? Je n'ai pas oublié. Mais quand ils viennent, ils envahissent le manguier. Et puis après, vous n'avez plus de mangue. Donc, vraiment, ils pèsent tout ça. Donc, franchement, ça m'a énervé. Donc, je suis allé payer mon lance-pierre. Et ils viennent, ils ont envahi, ils étaient nombreux. Je n'avais jamais tué d'oiseau. Puis je me suis mis en bas comme ça. Bon, vraiment, j'essayais quoi. Je n'avais pas vraiment l'intention de tuer. Et quand j'ai limé, l'oiseau est tombé. L'image m'est restée. Il est tombé et puis son cou comme ça et puis le sang coulait. Oh, ça m'a fait mal. Oui. J'ai senti que je n'avais pas une onction de chasseur. Bon, quand c'est préparé, je préfère. Mais je n'ai vraiment pas supporté quoi. Ça m'a resté depuis 88 comme ça, 88, 89. Ça m'est resté. Ce jeune oiseau, jaune noir. Mais Dieu connaît cet oiseau-là. Bon, il ne va pas nous donner des comptes pour cet oiseau. Il dit qu'il connaît tous les animaux. Je vous dis, même les souris qui sont jolies, il les connaît toutes. Continuez à les tuer. Eux, il n'y a pas de problème. Il faut les fuir. Non, massacre, non. Les souris seulement, eux seulement. Non, tuez-les sérieusement. L'autre jour, j'étais dans un supermarché, une dame qui est rentrée. Un grand supermarché à quelque part à Fridi. Elle dit, ouais, le rayon souris là. Donc les gars là maintenant l'accompagnaient. Moi j'étais juste à côté. Elle dit, montrez-moi. Et puis le gars dit, ah madame, ça là c'est efficace tout ça. Quand elle est venue, elle était vraiment insistée. Elle dit, c'est bon. De toute façon, elle m'a la paix. Je suis venu m'arrêter à côté pour regarder le produit, tout ça. C'était vert dans un sachet. Elle dit, ça les tue. Le gars dit, ça tue bien même. Elle a pris, elle prenait les paquets là comme ça. Dit, donc je l'ai regardé ce cas. Bon, moi j'ai pris un peu aussi. Je dis, j'allais sèche mes souris. Bon, ces derniers temps, nos souris, par la grâce de Dieu, nous ont laissé un peu. Alléluia. Dans les souris, Dieu les connaît, il connaît tout. En fait, je veux juste vous dire quoi. Dieu connaît tout. Il dit les animaux, tout, il connaît tout. Il dit qu'il se meut dans les champs. Ils m'appartiennent. Les souris, là, quand nous tuons, ils appartiennent à Dieu. Mais il faut les tuer, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, il dit au verset 12, il dit, si j'avais faim, Psaume 50, verset 12, il dit, regarde, il est en train d'expliquer qu'il est propriétaire de tout. Il dit, regarde, si moi Dieu, j'avais faim, qu'est-ce qu'il dit? Je ne te le dirai pas. C'est pas vrai? Si Dieu a faim, est-ce que c'est à toi il va dire? Il va dire, Paul, j'ai faim. Il dit, si moi j'ai faim, c'est pas à toi je vais dire. Parce que les oiseaux là, les sangliers, tout ça c'est à moi. Je peux faire mon braisé, je peux faire mon michui, je peux faire mon genou, tout ça. Je n'ai pas besoin de te demander. Et il dit quoi? Si j'avais faim, je ne te le dirai pas. Et il dit, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que c'est vrai? Je dis, est-ce que c'est vrai? Donc quand tu réalises que le monde est à ton papa et tout ce qu'il renferme est à ton papa, tu peux comprendre que tout appartient. Qui croit un peu ça? Frère, la Bible dit tout est à vous. Tout est à vous. Alléluia. Alléluia. Donc ce verset explique qu'aux yeux de Dieu, nous ne sommes propriétaires de rien du tout. Nous ne sommes que des intendants. Écrivez. Nous ne sommes que des intendants. Nous ne sommes propriétaires de rien du tout. Nous ne sommes que des intendants. Des gestionnaires. Si on te donne aujourd'hui 30 hectares quelque part, et puis on fait les papiers, le papier sort en ton nom, tout ça, on dit, oh, tu as ton ACD, tout ça là. Frère, tu n'es qu'un intendant. Alléluia. Voici pourquoi Dieu a la capacité d'enlever quelqu'un, de l'exproprier d'une terre et puis donner ça à quelqu'un d'autre.
C'est pour ça, ne soyez pas impressionnés par quoi que ce soit. Si Dieu te dit, ma fille, si te dit, ma fille, je vais te bénir, je vais te donner 30 hectares, je vais te donner 40 hectares, tu vas faire telle chose. Toi-même, tu t'assois, tu n'as même pas 10 cm² de terrain quelque part. Je vais te dire, ne regarde pas à ce que tu n'as pas. Regarde à ce que lui, il a. Quelqu'un avec moi? La terre lui appartient. Il a la capacité de prendre des ressources et te les donner. Qui croit cela? Qui croit cela? Écoutez, si vous lisez l'histoire des hommes, vous allez voir, il y a eu des changements. Il y a des gens, Dieu les a enlevés d'un territoire, il a donné ça à d'autres personnes. Donc je veux dire, ne déprimez pas. Hein. Même si vous passez, vous voyez des choses, vous voyez les gens construits, vous vous demandez, mais où moi je vais avoir terrain pour faire ça? Je veux dire à quelqu'un, Dieu a terrain pour toi, reste tranquille. Est-ce que quelqu'un croit? Qui croit? Qui croit que lui, il est propriétaire terrien? Dans la nation et dans les nations. Qui croit qu'il est bon? Qu'il en soit fait selon ta foi au nom de Jésus. Il dit, demandez-moi et je vous donnerai quoi? Les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Dis un bon amen. Et je vais dire à quelqu'un, si Dieu a mis dans ton cœur une pensée, une vision, ne limite pas ça. Ne limite pas ça. Il y a des gens, Dieu vous a donné des choses, mais vous regardez, c'est trop grand. Si une vision est trop grande pour toi, c'est la preuve qu'elle vient de Dieu. Si c'est une vision que tu dois réaliser par toi-même, ça ne vient pas de Dieu. Donc ce que Dieu met dans ton cœur est toujours plus grand que toi. Oui. Moi quand je suis là et puis je regarde ça va, je vois ça va partout en Côte d'Ivoire. Je vois notre message atteindre des endroits que vous n'imaginez même pas. Je nous vois déployés partout en train de répandre l'évangile. Alléluia. Alléluia. Je nous vois construire des orphelinats, je nous vois construire des hôpitaux, je nous vois construire toutes ces choses-là. Alléluia. Bénis la vie des gens. Mais si vous me demandez, je vais prendre l'argent où? Je vais dire, l'argent se trouve en mon Père. Alléluia. Quand le temps vient, ces choses vont se manifester. Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est ma connexion. Je suis connecté à lui. Je sais une chose. Toutes les ressources de la terre appartiennent à mon papa. Il les donne à qui il veut. Alléluia. Il est important pour nous de savoir que une personne à laquelle le maître a confié ses ressources et les ressources que Dieu nous confie, on va rendre compte au jour du jugement. Quand vous lisez Luc 19, verset 13 et verset jusqu'à la suite, on ne va pas lire. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais les concitoyens le haïssaient, envoyaient une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Mais quand vous allez au verset 27 de Luc 19, il y a des gens qui s'étaient opposés. Il a dit à ces gens-là, amenez mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Vous devez savoir que tous ceux qui refusent de reconnaître le Seigneur comme le maître sont considérés comme des ennemis dans le royaume, des rebelles, et leur sort est déjà fixé. Cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Et enfin, le principe numéro 4, qui est le dernier principe que nous allons voir pour aujourd'hui. J'ai voulu arriver à ce principe pour nous préparer parce que ce soir, nous avons un programme de célébration. Alléluia. Écrivez, le roi doit être continuellement célébré. C'est le principe numéro 4 que vous devez savoir en ce qui concerne le roi dans le royaume. Je suis en train de vous expliquer comment on opère dans le royaume auquel nous appartenons. Tu es dans un royaume glorieux. Il y a un roi qui est au centre qui doit être au centre de tes préoccupations. Principe 4. Le roi dans le royaume doit être continuellement célébré. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est très important. Notez, étant donné que le roi est au centre de son royaume, étant donné qu'il est le propriétaire de tout, comme nous venons de le voir, propriétaire légal de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous avez, vous comprenez alors, frères et sœurs, qu'il est important de faire en sorte que le roi prenne plaisir à votre vie. Dis Amen. Dis Seigneur, prends plaisir à ma vie. Alléluia. Ésaïe 43, verset 7, écrivez. Ésaïe 43, verset 7. Allons-y rapidement, je vais finir. Ésaïe 43, verset 7 et le verset 21. Je veux qu'on lise ces deux versets. Je suis en train d'expliquer que parce que le roi est le centre du royaume,
il est le propriétaire de tout, qu'il est le souverain, alors je dois faire de sorte à ce que ma vie serve à son plaisir. Et je vais vous dire quelque chose. L'une des choses qui va permettre à Dieu que ta vie serve à son plaisir, je vais te dire ça ce matin. Lisons le verset 7, s'il vous plaît. 1 et 2. Oui. Alléluia. Alléluia. Tous ceux qui font quoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle de son nom ici? Qui porte le nom de notre Père Céleste? Tu t'appelles Yeshua. Ça, c'est ton nom de famille spirituelle. Donc, sur ton papier, ton extrait de naissance, c'est mis Yeshua David, Yeshua Tata Amla, Yeshua Crépi, Yeshua, demande à ton voisin, toi tu es Yeshua quoi? Yeshua Paul, Yeshua Martial, Yeshua Raoul. Comment tu t'appelles? Dis ton nom. Comment tu t'appelles? Alléluia. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Yeshua et puis le nom que tu as donné, ça c'est le nom qu'on connaît, c'est pour opérer sur la terre. Mais dans le ciel, il y a un autre nom. Tu as un autre nom. C'est écrit sur une pierre. Mais c'est quand on va arriver là-bas qu'on va donner à chacun son nom. La Bible dit que c'est chacun, personne ne connaît le nom sauf celui à qui on remet la pierre. Donc tu as déjà un nom dans l'éternité. Et quand on va arriver, on va distribuer les pierres, chacun va regarder quel est son nom pour l'éternité. Mais en attendant, tu t'appelles Yeshua Oyua. Tu t'appelles comment? Tu t'appelles comment? Dis ton nom, dis ton nom. Voilà, je sais que tu aimes bien ton nom de famille, Kwame, Kofi, tout ça. Mais ce matin, tu t'appelles Yeshua et puis tu ajoutes le prénom. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tous ceux qui s'appellent de mon nom, est-ce qu'ils sont là ce matin? Balancez les mains. Tous ceux qui s'appellent de ce nom-là, balancez les mains. Très bien. Il dit, tous ceux qui s'appellent de mon nom. Donc, dès que quelqu'un devient chrétien, il prend le nom. Comme on prend le nom de notre Père, n'est-ce pas? Et il dit quoi? Et que j'ai créé pour ma gloire. Question. Pourquoi tu as été créé? Pour la gloire de qui? Non, non. Pour la gloire de ton patron. Pour la gloire de ta famille. Pour la gloire de ton quartier. Tu as été créé pour la gloire de qui? Dis Seigneur, Père éternel, j'ai été créé pour ta gloire. J'ai été formé et j'ai été fait pour ta gloire. Quels sont ceux que Dieu a formés, ceux que Dieu a fait? Est-ce qu'ils sont là ce matin? Alléluia. Donc il parle de tous ceux-là qui ont été créés pour sa gloire et ont été formés. Maintenant, allons-y, sautons, allons au verset 21. Au verset 21. Ésaïe 43, verset 21. Qu'est-ce qu'il dit? 1 et 2. Non, ce n'est pas encore affiché. Ça, je veux qu'on lise ensemble. Je ne vais pas le lire sans vous. C'est bon? C'est là? C'est bon? On y va. 1, 2, 3. On peut reprendre encore. 1, 2, 3. Une dernière fois. Qui a formé ce peuple? Qui a formé le peuple? Ce peuple-là, c'est qui d'après vous? Nous sommes qui? L'église, le corps de Christ. Est-ce que ce peuple que Dieu s'est formé est là ce matin? Ceux qui se reconnaissent dans ce peuple que Dieu s'est formé, ils peuvent lever la main? Ok. Et ce peuple-là, qu'est-ce qu'on doit faire? Publier. Que signifie publier? Donnez-moi des synonymes. Oui? Propager, oui. Proclamer, faire connaître, oui. Raconter. Diffuser. Répandre. Alléluia. Ce peuple doit répandre, doit faire connaître sa louange. Voici la raison pour laquelle tu as été créé, pour son plaisir. Je veux que quelqu'un dise, Seigneur, j'ai été créé pour ton plaisir. Alléluia. Donc, vous notez qu'il a pris plaisir à vous créer et à vous former un corps. Pourquoi? Pour son propre plaisir, afin d'accomplir ses desseins sur la terre au travers de vous. Dieu a tout pouvoir sur votre vie, mais il désire que ce soit vous qui lui offrez votre vie de votre propre initiative. C'est ce qu'on appelle l'adoration. Dieu a tout pouvoir sur ta vie, mais il ne veut pas t'obliger.
Parce que si tu obliges quelqu'un à faire quelque chose, il devient un robot. Si tu dis à quelqu'un tous les matins, viens me dire je t'aime. Et puis le matin, il vient, il sonne à ta porte, je t'aime. Tous les soirs à 14h, dis, oh je t'aime, tu es le plus précieux pour moi. Et puis à 14h, ça sonne, je t'aime, tu es le plus précieux pour moi, je t'aime. Ça devient quoi? Un robot. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour que ce soit authentique, Dieu veut que toi-même, de ta propre initiative, tu lui dises que je t'aime. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'aime ce matin? Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Tu es. Tu aimes. Tu veux lui dire encore, je t'aime. Je t'aime. Je te porte. Tu es. Alléluia. Romains 12, verset 1. Il dit, frère, ça c'est une autre version. Puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Alléluia. La vraie adoration, c'est Romains 12, 1. Ça, c'est la définition. Moi, je crois que c'est la définition la plus complète de l'adoration. Je crois que c'est Romains 12, 1. On peut lire ensemble, s'il vous plaît. 1 et 2. Je vous exhorte par les compassions de Dieu. Oui. Vos corps. Oui. Oui. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Alléluia. Donc, le véritable culte à Dieu, alléluia, c'est s'abandonner, s'offrir à Dieu. Chaque fois que tu chantes, je me livre totalement, tu peux m'utiliser. Alléluia. Ça fait plaisir à Dieu quand il entend son enfant dire je me livre. Alléluia. Lorsque vous décidez de vivre pour lui, lorsque vous décidez de vivre une vie qui va lui faire plaisir. Vous voyez, lorsque par exemple on dit fuis le péché, tout ça, il ne faut pas fuir le péché à cause du pasteur. Non, non. Il ne faut pas fuir le péché à cause... Non, non. Fuis le péché pour lui faire plaisir. Tu n'as pas dit amen? Est-ce que vous savez que lorsqu'on aime vraiment quelqu'un, on ne veut pas faire souffrir la personne? Qui sait ça? Quand tu aimes, tu n'aimes pas. Donc vraiment, l'un des meilleurs indicateurs pour savoir ton amour pour Dieu, c'est regarde ta capacité à le faire souffrir ou à lui faire plaisir. Regarde ça. Chaque fois que tu sens que tu vas faire quelque chose qui va l'attrister, tu dois ressentir dans ton cœur, ça va faire mal au Seigneur. Si je rentre dans ce compromis-là, ça va faire mal au Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà comment vous vous sanctifiez. Ça, c'est l'amour. Ce n'est pas juste et elles sont mes voix. Et la personne. Puis tu triches un peu et puis tu essuies ta bouche. Et puis, entre tes mains, j'abandonne tout. Et puis cet esprit dit, menteur, tu n'abandonnes rien, menteur. J'abandonne tout. Et puis dès que tu finis, tu sors, tu manges un peu encore. Et puis tu essuies ta bouche. Et puis tu reviens encore. Oui, prends tout, Seigneur. Le Seigneur dit, quitte là-bas, menteur. Tu vois, non? Dès que toi tu chantes, les anges répondent, quitte là-bas, menteur. Quitte là-bas, menteur. Tu n'abandonnes rien. Et tu viens nous embrouiller. Va là-bas, menteur. Et puis tu finis, tu dis, ah, j'ai eu un culte. On le culte avec moi. Ouh, c'était super. Ouh, là, j'ai des frissons. Et puis tout le monde, les anges disent, menteur là, menteur. Lui, il prend tout. Lui, il prend tout. Qu'est-ce que tu lui donnes? Le vrai culte, c'est s'abandonner. Soyez sincères, soyez vrais. Écoutez, même si vous retombez, continuez à être sincère. Amen. Écoutez, le point du Seigneur, je disais à quelqu'un, il ne faut pas essayer d'impressionner le Seigneur. Apprenez à lui dire vos faiblesses. Parce qu'il a connu ça avant même que tu ne tombes. Il a connu ça. Les choses qui te fatiguent dans le secret, là, il a vu ça et puis il t'a sauvé quand même. Donc maintenant qu'il t'a sauvé là, il ne faut pas essayer de te jouer les chocos devant lui. Non. Il sait que toi là, tu aimais ce faux truc là. Et puis il a permis qu'on t'évangélise, que tu acceptes. Quand tu as accepté là, est-ce qu'il t'a dit laisse ça avant que je vienne dans ton cœur? Est-ce qu'il t'a dit ça? Il dit non. Si tu crois, je viens habiter en toi. Et quand tu as cru, il est venu. Maintenant il est venu, il veut collaborer avec toi. Toi tu veux te jouer les chocos.
Il a mis le doigt sur cet orgueil. Il a mis le doigt sur cette faiblesse. Il veut traiter ça. Mais tu ne veux pas. Tu veux toujours essayer de l'impressionner. Apprends à lui dire simplement, Seigneur, je veux, mais je ne peux pas. Il dit, je me glorifierai volontiers dans mes faiblesses, car quand je suis faible, alors je suis fort. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur soit ta force ce matin. Qu'il soit notre force ce matin. Alléluia. Lorsque nous l'abandonnons, juste 5 minutes, je vais terminer. Vous l'adorez également lorsque votre abandon est accompagné aussi par des chants qui montent continuellement de votre cœur. Ça aussi, c'est l'adoration. On peut l'adorer au travers des chants. Les chants, ce n'est pas l'adoration, mais les chants sont l'expression de notre adoration. Alléluia. Donc, nous pouvons l'adorer au travers des chants, la célébration. Donc, un rendez-vous comme celui de ce soir, c'est des moments que vous ne devez vraiment pas rater. Alléluia. Il faut venir vous immerger de sa présence. Ça fait partie du protocole dans le royaume. Le roi doit être continuellement célébré. Vous voyez dans les républiques, comment vous voyez que lorsque le chef de l'État doit venir dans certaines villes, dans certains pays par exemple, on demande aux gens de faire quoi? De se poster sur la route, n'est-ce pas? Pour faire quoi? Pour acclamer le roi, n'est-ce pas? Récemment, l'ancien président des États-Unis a fait un bain de foule, vraiment sur près de 500 mètres, les gens l'acclamaient là. L'ancien président, pas le président Trump, le président Barack Obama. Barack Obama. Pendant près de 15 minutes, il est sorti de sa voiture, les gens l'acclamaient, les gens l'acclamaient. J'ai regardé ça et dit waouh. Et ça, c'est dans un royaume, c'est ce qu'on appelle célébrer le roi. Mais ce qui est curieux, c'est que les gens qui acclament là, allez les voir à l'église. Les mêmes là, qui sont sur la route, prési, prési, prési. Quand l'équipe nationale vient, là on vient, c'est les rois du foot, ils viennent avec la Coupe d'Afrique. N'est-ce pas qu'on va les accueillir? Parce qu'ils viennent comme des rois du football, n'est-ce pas? Et chaque pays est fier quand son équipe nationale remporte une coupe. Qui n'est pas fier? On est tous fiers, n'est-ce pas? Et on sort pour les acclamer comme des rois, parce qu'ils ont été des rois du foot. N'est-ce pas? Au Népal, ils ont des gens qui ont réussi à gravir l'un des plus hauts sommets. Donc, ils ont été reçus comme des rois. Et toute la ville, le pays, ils sont sortis les célébrer. Donc, dans les républiques, c'est comme ça. On sort pour célébrer, pour acclamer le chef de l'État, pour acclamer nos héros sportifs, nos grands artistes. On sort pour les acclamer pendant qu'ils sont en train de passer. Mais la différence dans le royaume, c'est que dans les républiques, ainsi de suite, on fait toutes ces choses, mais nous n'appartenons pas au chef de l'État. Dans une république, je n'appartiens pas au chef de l'État. Je suis soumis à son autorité, mais je ne lui appartiens pas. Mais dans un royaume, j'appartiens au roi. Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas? Voilà. Dans le royaume, les pays où c'est des royaumes, là, la reine d'Angleterre, chaque Anglais appartient à la reine. C'est comme ça la monarchie. Et en vérité, c'est comme ça que les nations étaient dirigées. Et quand on dit Dieu est le roi de toute la terre, c'est parce que tout lui appartient. Donc dans le royaume, le peuple appartient au roi et vit pour faire plaisir au roi. C'est pour ça que célébrer le roi dans un royaume, c'est une obligation. Comprenez pourquoi dans Daniel 3,14, lorsque la statue a été dressée, et qu'on a dit aux 3 jeunes gens, les compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, lorsque vous allez entendre toutes sortes d'instruments de musique, et on a cité une liste d'instruments. Vous savez, la musique est l'un des moyens qui est beaucoup utilisé pour l'adoration. Et si vous lisez bien Daniel 3, vous allez voir qu'en fait, c'est un système d'adoration. J'aurai l'occasion de vous parler un peu de la musique et l'influence de la musique dans les derniers temps dans lesquels nous sommes. Comment est-ce que la célébration du roi, même l'antéchrist, vous allez voir qu'il va venir sous un fond de célébration musicale. Il y a beaucoup de grands artistes. Vous savez, les musiciens, les artistes, tous ceux que vous voyez là, ce sont des prêtres. Vous devez savoir, ce sont des prêtres qui exercent une prêtrise spirituelle. Bon, je ne peux pas vous expliquer tous les détails aujourd'hui, mais vous devez savoir que quand vous voyez un artiste, c'est des prêtres, et un prêtre a un autel. Chaque prêtre a un autel. Est-ce que vous me suivez? Ah, vous ne me suivez pas. Chaque prêtre a un autel. Donc si je viens faire un concert, vous devez savoir que toute musique est connectée à un royaume. Et je vous ai dit, il y a 2 royaumes. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous soumettre à toute musique. Et donc dans Daniel 3, quand les instruments ont commencé à sonner, il a dit, quand vous allez entendre, affiche ça pour nous rapidement, quand vous allez entendre tous les instruments là, tout le monde doit faire quoi? Hein?
Affiche ça pour nous, Daniel 3. Retrouvez-moi ce verset-là. Vite. Retrouvez le verset. Tout le monde doit faire quoi? Se prosterner. Se prosterner. Ça veut dire, tout le monde doit adorer. Hein? Projection, hein? Soyez proactifs. C'est le verset 6. Hein? 6. Allons-y, verset 6. Lisons, lisons. Je veux qu'on lise ensemble. Je vous montre quelque chose. 1 et 2, allons-y. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas à l'instant même où d'une fournaise, oui, continue. C'est pourquoi, allons-y, c'est pourquoi, où, entendu, le son de la, continuez, les musiciens, venez ici s'il vous plaît. Les musiciens seulement, les musiciens. Les musiciens seulement. Vous devez comprendre comment le royaume fonctionne. L'église est une entité spirituelle. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut comprendre les batailles spirituelles dans lesquelles nous allons rentrer. Je vous ai dit que Jérémie 12:5 nous a montré que si vous n'avez pas pu courir avec des piétons, marcher avec des piétons, vous n'allez pas pouvoir courir avec des chevaux. Cette année, nous allons intensifier nos temps d'adoration. Mais je vais prendre le temps de vous enseigner que individuellement, chacun de vous, vous deveniez des adorateurs. Vous êtes condamnés à apprendre l'adoration. Si vous ne savez pas adorer, vous êtes cuits. Vous serez happés par le système. Je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va neutraliser certaines substances qui peuvent être injectées. Tout ça, c'est dans la parole. Je vous ai dit qu'il y a des choses que je vais vous expliquer hors caméra. Parce qu'on va rentrer dans des temps où il y a des batailles qu'on va devoir mener. Vous serez quelquefois contraints de faire des choses. Mais si le Seigneur a dit, vous allez boire des substances, des breuvages mortels. Ça veut dire que ça va rentrer dans votre sang. Boire, ce n'est pas seulement boire. Boire, c'est tout ce qu'on t'injecte, qui rentre dans ton sang. Mais cela ne va pas vous nuire. Amen. Il a donné la promesse. Mais je vous dis que quand les choses vont se présenter à vous, si vous ne savez pas comment opérer, vous n'allez pas avoir la victoire. Il ne faut pas juste dire non, ça ne va pas me nuire, et puis tu ne sais pas. Si tu ne sais pas ce qu'il faut faire, ça va te nuire. Est-ce que vous me suivez? Si l'église ne rentre pas dans cette dimension de l'épouse, c'est l'épouse qui va échapper à ce qui arrive. C'est l'épouse qui va atteindre un tel niveau d'adoration, de contemplation, qui va imposer le règne de Dieu. Quand la mort était en train de frapper et s'apprêtait à exterminer au temps d'Esther, il a fallu qu'Esther se lève comme une épouse. Il n'y avait que l'épouse qui pouvait rentrer chez le roi. Frère, l'épouse, elle est amoureuse. C'est tout ce que moi je sais. Tout le reste, ça ne l'intéresse pas. Une vraie épouse est amoureuse. Une épouse sait ce qu'on appelle l'allégeance de cœur. Une épouse sait qu'elle ne va pas se prosterner devant n'importe qui. Elle est en connexion avec son époux. Et ces gens-là, ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils ont dit pendant 30 jours, tout le monde doit adorer. Quand vous allez entendre ces instruments, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue, regardez bien, se prosternaient et adoraient la statue. Vous voyez, les deux mots vont toujours ensemble. Vous voyez ça dans Matthieu 2. Lorsque les mages sont rentrés, ils ont vu l'enfant Jésus et la mère. La Bible dit quoi? Ils avaient des présents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se prosternaient et ils adoraient le roi. Remarquez bien, le roi. Ici, on leur demande de faire quoi? De se prosterner. Et tous adoraient la statue d'or qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Verset suivant. À cette occasion, donc ils ont profité pour accuser les Juifs. Maintenant, regardez le verset 14. Les jeunes là ont refusé. Tout le monde s'est prosterné. On a vu 3 personnes qui étaient debout. Ne jouez pas avec l'adoration. Ils savaient que c'était une affaire de vie ou de mort. On dit les juges, les satrapes, ça veut dire les préfets, les présidents des conseils régionaux. Tous les gens, l'armée, tout le monde s'est prosterné. Mais il y a 3 jeunes garçons qui sont restés debout. Dans un pays étranger en plus. On dit en plus, ils sont des étrangers, ils ne respectent pas. Mais ces gars, ils se prennent pour qui? Ils vont comprendre. Mais la Bible dit, ils ont refusé, ils sont allés les chercher. Mais comme c'était des jeunes gens très brillants, qui travaillaient auprès du roi, tout ça, le roi leur a donné une dernière chance. Il les a appelés, il leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux?
et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Continue. Et donc, il les a convoqués. Et il dit, maintenant, regardez bien, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez quoi? Le son de la trompette, chalumeau, tout ça. Et puis, il dit quoi? Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Et qu'est-ce qu'il dit? Lisons ensemble la menace. Si vous vous jetez à l'instant même au milieu d'une fournaise. Est-ce que vous comprenez le principe? Attendez. Beaucoup de gens sont dans des fournaises ardentes parce qu'ils refusent d'adorer. Beaucoup sont dans des fournaises. Leur vie, c'est la fournaise. Parce qu'ils refusent d'adorer. C'est un principe que je suis en train de vous montrer. Ce n'est pas toutes les fournaises qui sont des fournaises que Dieu a allumées. Il y a des fournaises, c'est le refus d'adorer. Il dit, vous serez jetés dans une fournaise. Et regardez la question qu'il pose. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Maintenant, je vais te poser une question. Si le Dieu qui est capable de délivrer de la main, toi, tu ne l'adores pas. Je te ramène la question. Quel est l'autre Dieu qui pourra te délivrer, lui, de sa main? Vous en connaissez? C'est pour ça que je vous exhorte. Moi, j'ai un appel pour l'adoration. Mon ministère, c'est l'adoration. Dieu m'a mis à part pour ça. C'est l'onction que Dieu m'a donnée. Je n'ai pas l'onction pour autre chose. J'ai l'onction pour l'adoration. Vous devez être un peuple d'adorateurs. Amen. Amen. Et c'est un ministère qui est redoutable pour les derniers temps. Vous devez devenir des adorateurs. Vous voyez, il y a des gens qui ne comprennent pas comment les choses spirituelles fonctionnent. Ils se disent, non, votre affaire d'adoration, là, faites en prier. Il faut qu'on prie, là, on ne prie pas assez. On ne prie pas assez. Qu'est-ce que tu appelles prier? Qu'est-ce que tu appelles prier? Tant que je n'ai pas dit, Satan, sors, tu es vaincu. Tant qu'on n'a pas fait ça, il y en a, ils ne sentent pas. Ils ne sentent pas. Ah, Dieu, actuellement c'est chaud là. Et puis le pasteur dit, on n'a qu'à adorer. Tu ne comprends pas que pour remporter la victoire, que l'adoration c'est la guerre des dieux. Tu ne comprends pas que la guerre d'adoration, c'est la guerre des dieux. Si une maladie est en train de te fatiguer, on a prié, on a fait toutes sortes de choses, on rentre dans la guerre des dieux. Quand Dagon a passé la nuit avec l'âge, Dagon dit, je vous ai fait quoi? Pourquoi vous mettez l'âge? Vous allez me tuer. Dagon était dans sa chambre. Ils sont allés mettre l'âge de Dieu dans la chambre de Dagon. La nuit, là. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le matin, Dagon était couché à terre. Amen. Il faut dire la guerre des dieux. Vous devez apprendre à adorer parce que c'est dans l'adoration que vous remportez vos victoires. Amen. Ce n'est pas dans l'agitation. Quand on vous dit que c'est dans le calme et la tranquillité que sera votre force, c'est de ça qu'on est en train de vous parler. Dieu dit, élevez-moi et que vos ennemis se dispersent. Amen. L'adoration t'amène à te prosterner. Plus tu te prosternes, plus tu es élevé dans l'esprit. Amen. Le monde spirituel fonctionne à l'envers. Donc, écoutez-moi bien. Vous avez la possibilité d'amener Dieu à se lever. Il dit, Dieu se lève et mes ennemis se dispersent. Somme 18, il dit, je me crie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Très probablement, tu n'arrives pas à avoir certaines victoires parce que tu ne sais pas. Et ils ont dit ça. Quand le roi a dit ça, écoutez ce que les jeunes ont dit. Ils ont dit, écoute, roi, excuse-nous. Hein. Regardez, je veux que vous lisiez ensemble ça. Des gens qui étaient prêts au péril de leur vie de ne pas se prosterner devant cette statue. Shadrach, Meshach, Abednego répliquaient au roi et lui disaient, il dit, roi, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Quel est le Dieu qui te délivrera? Nous, on ne va pas te répondre là-dessus. Écoutez bien maintenant ce qu'ils disent. Écoutez bien ce qu'ils disent. Et on va finir sur ça. Écoutez bien ce qu'ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent? Voici, allons-y. Voici notre Dieu. Oui. Qui croit que le Dieu qu'il sait peut le délivrer de la fournaise? Le problème de ton Dieu, ce n'est pas qu'il ne peut pas te délivrer de la... Il peut te délivrer. Il peut te délivrer de ce que tu traverses. Et l'adorateur, il sait ça.
Mais il ne conditionne pas son adoration au fait d'être délivré ou pas. Il ne conditionne pas son adoration au fait de sortir d'une situation ou pas. Il sait que Dieu peut le sortir de cette maladie. Il sait que Dieu peut le sortir de cette confusion financière. Il sait que Dieu peut le sortir de ce problème conjugal. Il sait, mon Dieu peut me délivrer. Ça, je sais. Mais, et il dit quoi? Peut nous délivrer de la fournaise et il nous délivrera de ta main. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit cela? Et maintenant, regardez ce qu'ils disent. Verset suivant. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adhérerons pas à la statue d'or que tu as élevée. Voici les citoyens qui vont triompher dans ces derniers temps. Des gens qui vont refuser de se prosterner devant le système tel qu'il est en train de se présenter. Parce que les statues d'or seront dressées. Elles ont commencé à être dressées. Si vous n'apprenez pas à adorer le vrai Dieu, vous allez adorer autre chose. Et vous devez l'apprendre. À la maison, apprenez à adorer le Seigneur. En communauté, adorez Dieu. Alléluia. Apprenez à vous prosterner. Et ce soir, nous avons l'occasion, à torrent d'amour, de venir adorer le Seigneur. Je vous en supplie, venez en famille. Le thème de ce soir, c'est famille des peuples, rendez gloire à l'Éternel. 1 Chronique 16, verset 28. Rendez gloire à l'Éternel pour son nom. Venons l'adorer, venons célébrer le roi. Et dans le royaume, l'adoration est une obligation. Si tu refuses d'adorer, quand je dis obligation, tu refuses d'adorer, c'est juste une rébellion. Mais les rebelles aussi, il y a des situations qui les attendent. Et ce matin, frères et sœurs, je veux vraiment encourager le peuple de Dieu. On va se tenir debout et proclamer le psaume 95, le verset 4 que nous avons lu tout à l'heure, juste après la Sainte Seine. Psaume 95, verset 4. Tenons debout, s'il vous plaît. N'oublions pas, nous sommes dans le quatrième principe. Le roi doit être célébré. Et je veux vraiment t'encourager à célébrer le roi. Si tu ne sais pas le faire, apprends à le faire. Par la grâce de Dieu, nous enseignons comment adorer chaque fois que nous venons conduire des moments. Alors exerce-toi. Si tu ne sais pas comment acclamer, on t'apprend à acclamer. Si tu ne sais pas pourquoi te tenir debout, si tu ne sais pas ce que signifie lever les mains, tout ça, ça a un sens. Dans l'adoration, lorsque vous levez les mains, ça a un sens. Vous devez connaître les armes. Si vous ne connaissez pas les armes que vous avez, vous ne saurez pas les utiliser. Et cette année, nous voulons vous enseigner ces armes dans l'adoration. Quand nous dansons, tes pieds servent à quoi dans l'adoration? Ta bouche sert à quoi dans l'adoration? Tes mains servent à quoi? Dans le spirituel, quand Moïse levait les mains, la Bible dit que dans la vallée, il y avait la victoire. Est-ce que tu peux lever les mains? Les mains élevées dans l'adoration, c'est comme, dès que tu élèves tes mains, c'est comme les antennes. Qui connaît les antennes? Vous connaissez les antennes? Vous tirez les antennes. Première chose que vous devez savoir, quand vous levez les mains, vous avez tiré des antennes. C'est pour ça qu'on n'adore pas comme ça. Vous levez les mains. Quand vous levez les mains, c'est un signe d'abandon. Laisse ton mouchoir, laisse ton mouchoir. Il ne faut pas laisser un mouchoir te distraire. Les monitrices, aidez les enfants à faire ce qu'on fait. Hein? Aidez-les à faire ce qu'on fait. Lève les mains, lève les mains. Signe d'abandon. C'est un signe d'abandon. Quand tu lèves les mains, tu es en train de dire, Seigneur, comme un enfant qui vient, et puis un enfant de 2 ans, et puis papa arrive, et puis il fait ses mains comme ça. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Prends-moi. Est-ce que tu peux lever les mains vers papa pour dire, prends-moi? Alléluia. 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 Pendant que les mains sont levées, proclamons ce psaume que j'ai demandé. Psaume 95. Proclamons verset 4. 1, 2, 3. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. On continue. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont faite. Venez, prosternons-nous et humilions-nous
Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Verset 7. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit.